Maintenant, prête-moi attention, je vais t'interpréter ce verset, cette parole du Seigneur Jésus. Pourquoi a-t-il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert? Maintenant, Jean chapitre 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Il insiste en vérité. Il insiste. Il parle avec insistance. Parce que c'est une vérité inhérente. Une vérité absolue. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Alléluia. Et les anges de Dieu montaient et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Très bien. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire aux apôtres? Vous verrez désormais le ciel ouvert. Les anges de Dieu descendent et monter sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, pas dans la nature, pas dans les synagogues, mais c'est le Fils de l'homme. Comprenez bien mon langage. Le ciel ouvert. Et les anges ne descendent pas dans une église, pas dans un groupe de prière. Faites attention, vous qui avez des groupes de prière sans l'onction. Pas dans un groupe d'intercession. Mais sur le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Donc Dieu a choisi d'ouvrir le ciel dans la direction du Fils de l'homme. Dieu a choisi d'envoyer ses anges dans la direction du Fils de l'homme. Donc les anges effectuent les voyages spirituels pour venir sur le Fils de l'homme. Ils viennent, ils ont pour destination le Fils de l'homme. Lorsqu'ils partent du ciel, ils viennent dans ce monde s'arrêter là où est le Fils de l'homme. Si tu veux connaître le parking des anges, retrouve le Fils de l'homme. Tu veux retrouver la porte du ciel, retrouve le Fils de l'homme. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen plus fort que je continue. Dis-moi amen plus fort. Les choses vont changer. Lorsque tu trouves le Fils de l'homme, celui qui reçoit les vedettes du ciel, celui qui reçoit les étrangers qui viennent du ciel, celui qui cause avec les messagers de Dieu, celui qui représente Dieu sur terre, celui que Dieu a choisi comme un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. J'entends ton amen. Je très bien ton amen. Je très bien ton amen. Alléluia. Si tu veux avoir les nouvelles du ciel, il faut venir là où il y a le Fils de l'homme. Parce que c'est là où les anges viennent stationner. Lorsqu'ils quittent le ciel, ils viennent là où se trouve le Fils de l'homme. Ils stationnent là. Ils ont des nouvelles, ils laissent là. Tu veux rencontrer Dieu, tu veux connaître ce qui se passe dans le ciel, va auprès du Fils de l'homme. Va demander le Fils de l'homme. Qu'est-ce que les anges t'ont dit? Qu'est-ce que les anges ont dit? Qu'est-ce que les anges ont dit? Quelle est la bonne nouvelle? Quelle est l'information? Alléluia. Là, le Fils de l'homme, il a une relation permanente. Il y a une interaction permanente entre le ciel et la terre. Dans le Fils de l'homme, le ciel et la terre se communiquent. Le ciel et la terre se visitent. Le ciel et la terre se rencontrent. Le ciel et la terre se partagent les expériences. J'entends ton amen. Je très bien ton amen. Je très bien ton amen. Est-ce qu'il va se faire dans ta vie?
Maintenant, c'est ce qui va se faire. À partir d'aujourd'hui, tu verras le ciel ouvert. Alléluia. Que personne ne te détache du Fils de l'homme. Vous cherchez les églises, mais moi je cherche le Fils de l'homme. Je ne cherche pas les relations avec les hommes, mais je cherche là où le ciel et la terre se communiquent, là où le ciel et la terre se parlent, là où les colliers du ciel stationnent sur terre, dans ce monde. Je dois trouver cet endroit. Si je peux le trouver, je vais demeurer là. J'ai la qualité du ciel, j'ai l'onction du ciel, j'ai le bénéfice du ciel, j'ai l'autorité du ciel, j'ai la vie du ciel, j'ai la nouvelle du ciel. J'entends ton amen. Je très bien ton amen. Je très bien ton amen. Est-ce qu'il va se passer dans ta vie? À partir d'aujourd'hui, Dieu va te visiter. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché la visite, mais ils n'ont pas eu. Parce qu'ils n'ont pas localisé là où les anges stationnent. Lorsqu'ils quittent le ciel, ils stationnent où? Lorsque les anges quittent le ciel, ils stationnent chez qui? Tu veux être visité. Tu veux voir la même réalité. Va là où se trouve le Fils de l'homme. C'est pourquoi un apôtre comme Pierre, qui était tellement avancé spirituellement, il dit au Seigneur, où irai-je encore? Toi, tu as des paroles de la vie éternelle. Où irai-je encore? Il connaissait. Les autres sont partis. Lui dit, où irai-je encore? Je n'ai pas là où aller. Et c'est pourquoi Pierre est celui qui a reconnu que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. Remarquez qui a reçu les clés du ministère de Christ. C'est l'apôtre Pierre. Pourquoi il a reçu les clés? Parce qu'il connaissait, il avait compris que le ciel et la terre se rencontrent ici. Il est le Fils de l'homme. Vous cherchez Dieu là où Dieu ne passe pas. Vous cherchez Dieu là où Dieu ne descend pas. Vous cherchez Dieu là où Dieu ne descend pas. Vous ne visitez pas. Mais c'est pourquoi votre vie est une frustration. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Il a attiré leur attention. Il voulait qu'ils comprennent pour recevoir désormais les atouts spirituels qui viennent du ciel. Afin que par la grâce de Dieu, leur doléance puisse arriver auprès du Père. Dans ce monde, il y a des endroits que lorsque tu parles, à l'immédiat, à la minute, tes doléances parviennent dans la présence de Dieu. J'entends ton amen. Parce qu'il y a des escortes qui viennent du ciel, qui stationnent, ils prennent les nouvelles sur terre, ils remontent au ciel. Tu peux prendre dans une église, mais si dans cette église, il n'y a pas un Fils de l'homme, vous allez avoir des rencontres avec le monde occulte. L'important, ce n'est pas aller dans une église. Qui a rencontré Dieu? Qui est la porte du ciel sur la terre? Désormais le ciel ouvert. Les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Or, quand on parle du Fils de l'homme, on fait référence au ministère prophétique. On fait référence à un prophète, le porte-parole de Dieu, celui qui parle la part de Dieu. J'entends ton amen. Celui qui ne parle pas de la part des hommes, mais qui parle de la part de Dieu. Celui qui interprète le message du ciel auprès des hommes, sur la terre. J'entends ton amen. Dis-moi même plus fort. Jésus parlait de son ministère prophétique et aussi du ministère des apôtres qui étaient avec lui et des saints prophètes
qui allait continuer à exercer le ministère après son départ au ciel. Il voulait leur faire comprendre que le fait n'est pas de prier. Ne vous ressemblez pas aux Sadducéens, aux pharisiens. Ils ont la loi, mais ils n'ont pas la visite du ciel. Il y a des gens qui ont la loi, qui ont la connaissance des Écritures, la connaissance de ta parole, mais sans la visite du ciel. Mais pour que la visite du ciel soit possible, il faut trouver là où se trouve le Fils de l'homme. Dis-moi amen. Il voulait faire comprendre aux apôtres. Je suis le Fils de l'homme. C'est-à-dire, je suis prophète. Je suis le porte-parole de Dieu. Là où je suis, même si je ne vais pas dans la synagogue, là où je suis là, l'onction descend, le ciel descend. J'entends ton amen. C'est pourquoi il y avait des synagogues, mais sans puissance, mais sans onction. Lorsque Jésus se déplaçait, allait dans une synagogue, il y avait des miracles. Dis-moi, d'où venaient des miracles? De la synagogue ou du Fils de l'homme? J'ai ouvert une église. Tu peux ouvrir l'église, mais est-ce que tu as la porte du ciel sur la terre? Voilà les églises qui tuent les âmes. Tu vas ouvrir l'église par audace, parce que tu veux prêcher. Tu as appris la connaissance. Tu as appris la Bible. Le fait n'est pas de connaître la Bible, la loi, les Écritures. La lettre tue, l'esprit vivifie. Dis-moi amen. Nous devons prêcher la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas les portes du ciel sur la terre, qui veulent concurrencer les prophètes de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas prédicateur parce que j'ai voulu l'être. J'étais choisi pour ça. J'étais envoyé sur terre pour ça. J'entends ton amen. C'est pourquoi cette commission, tu dois avoir en toi, dis-moi amen avec la sonde, tu dois avoir en toi l'ADN de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Tu ne parles pas comme les hommes, tu parles comme Dieu, tu pries comme Dieu, tu marches comme Dieu, tu te manifestes comme Dieu. Je m'entends ton amen. Alléluia. Dis amen. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le prophète. Et la Bible dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Le Fils de l'homme, c'est là où siège l'esprit des prophètes. Comprenez-moi. Pour qu'il y ait relation entre le ciel et la terre, Dieu doit localiser là où se trouve l'esprit des prophètes. Dieu envoie les anges là où est l'esprit des prophètes. Parce que l'esprit des prophètes est le porte-parole de Dieu. Il parle la part de Dieu sur terre. Il interprète le message de Dieu auprès des hommes sur terre. Dis-moi amen. Donc comprenez ceci. Là où est le Fils de l'homme, l'esprit d'un prophète est là. L'esprit de Dieu qui le parle est là. Dis-moi amen. Les anges sont là. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Donc je veux vous dire ceci. Dans l'endroit où se trouve le Fils de l'homme, le ciel est ouvert. Mais il y a l'esprit des prophètes là. Il y a les anges là. Il y a l'esprit de Dieu là. Il est l'incarnation de Dieu sur terre. Donc Dieu au ciel siège là où se trouve le Fils de l'homme. C'est pourquoi ne comparez pas les ministères. Ne comparez pas les hommes de Dieu. Le fait
n'est pas d'ouvrir une église pour être appelé homme de Dieu. Est-ce que tu as reçu le mandat du ciel? Tout le monde qui dirige l'église n'est pas fils de l'homme. Mais avant l'arrivée du Seigneur Jésus, mais lesquels dirigeaient l'église? Il y avait des souverains sacrificateurs. Mais où était l'onction? Où était la puissance? Où était l'autorité divine? Si tu veux rencontrer Dieu sur terre, localise là où se trouve le Fils de l'homme. Parce que là où le Fils de l'homme, les esprits des prophètes, les porte-paroles de Dieu sont là. Ils reçoivent les ordres du ciel. Ils publient auprès du peuple. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, la Bible dit clairement, il y a la liberté. Il y a l'Esprit de Dieu. Vous connaissez, il y a la vie. Il y a l'Esprit de Dieu, vous connaissez, il y a le miracle. Il y a l'Esprit de Dieu, vous connaissez, il y a l'onction. Il y a l'Esprit de Dieu, vous connaissez, il y a la bénédiction. Il y a l'Esprit de Dieu, vous connaissez, il y a la résurrection. Les miracles ne s'opèrent pas parce que tu as prié, tu as jeûné. Non! Raison pour laquelle les gens qui ont jeûné, qui ont prié, mais qui n'ont expérimenté aucun miracle, aucune puissance, aucune manifestation. Parce qu'ils sont en train de siéger là où Dieu ne descend pas, là où Dieu ne passe pas, là où Dieu ne parle pas, là où Dieu ne visite pas. Dis-moi amen. Adam était le premier prophète. Il avait l'autorité de Dieu. Remarquez une chose dans le jardin. Il y avait les prophètes des prophètes. Dans le jardin d'Éden, il y avait les anges qui étaient là, vous connaissez. Dans le jardin, l'Esprit de Dieu descendait, de temps à autre parlait à Adam. Mais lorsqu'Adam était mort spirituellement, Dieu ne descendait plus. Il a ordonné au chérubin protecteur du jardin de fermer la route, le chemin du jardin, afin qu'Adam n'entre plus. J'entends ton amen. Et depuis ce jour-là, la malédiction s'est installée sur terre. Pourquoi beaucoup de gens prient, force, mais sans succès? Le fait n'est pas de prier. Tu dois localiser là où descendent les anges. Parce que, vous savez, il y a un conseil divin sur terre. Et ce conseil divin sur terre prend place là où Dieu a envoyé son esprit. Là où Dieu a envoyé les esprits des prophètes sur terre, qui sont là sur terre. Et quand Dieu envoie les esprits des prophètes sur terre, qu'est-ce qu'il fait? De temps à autre, il envoie les messagers avec les messages qui viennent de Dieu. Et ces mêmes messagers repartent auprès de Dieu avec les problèmes, les doléances du peuple de Dieu qui se trouve au pied de son serviteur. J'entends ton amen. Je très bien ton amen. C'est pourquoi quand vous priez, les miracles s'opèrent. Ce n'est pas parce que vous avez jeûné, parce que vous allez à la montagne. Non! Les gens commettent la bêtise d'aller chercher Dieu à la montagne. Mais Dieu n'est pas la montagne. Dieu est là où le ciel est ouvert. Sans tout ton amen, les choses vont changer dans ta vie. Comprends ce que je dis? Tant que le ciel n'est pas ouvert, Dieu ne peut pas descendre. Même si tu pries, tu cries, tu pleures, il ne descendra pas. Pour qu'il descende de temps à autre, vous verrez désormais le ciel ouvert. Les anges montaient descendre. C'était une activité permanente. C'est pourquoi vous savez, il y a des gens qui prient ou qui n'ont pas prié, mais qui reçoivent toujours la visite des anges. Parce que là où il y a les anges, la porte est ouverte dans le ciel. Et là où la porte est ouverte,
Dieu place un fils de l'homme. Et dans ce fils de l'homme, il fait résider son porte-parole, l'esprit des prophètes. Et là, Dieu siège, résout les problèmes de son peuple, tranche les problèmes de son peuple. Dis-moi amen avec assurance. Il résout tous les cas, les morts, les malades, les stériles, les aveugles, les paralytiques. Dis-moi amen. J'entends ton amen. Les chômeurs, il résout les problèmes. Là se trouve le fils de l'homme. C'est pourquoi je dis, le temps est arrivé. Tu vas voir le ciel ouvert. Tes problèmes là sont résolus. Crois-moi seulement. Ce qui te dérange, ce qui te préoccupe, je déclare à partir d'aujourd'hui, c'est résolu. 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 Au nom puissant de Jésus. Ne pleure plus, c'est fini. Je vois ta solution. Je vois ta délivrance. Je vois ton miracle. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir. C'est arrivé. Parce que la porte du ciel est bien ici. J'entends ton amen. Je très bien ton amen. Vous savez, si vous comprenez cette vérité, toutefois que vous venez ici, vous allez avoir la rencontre avec les anges. Vous allez avoir des rencontres avec l'onction du Saint-Esprit. Vous allez avoir la rencontre avec les esprits des prophètes, soumis aux prophètes. Pourquoi beaucoup de gens ne bénéficient pas? Vous allez prier dans les églises où Dieu n'a pas donné un mandat. Vous consultez les gens que Dieu n'a pas donné un mandat. On ne doit pas marcher comme ça. Faites attention. Dieu t'a béni, tu changes d'église. Tu changes d'église. Dieu t'a béni, tu changes d'église. Non, tu sais là-bas où c'est des églises, hein? C'est bien. Qui descend là-bas? Ceux qui n'ont pas vu la descente de Dieu, les pharisiens, les sadducéens, les souverains sacrificateurs, ils ont traité Jésus de magicien, de Belzébul. Parce qu'ils ne connaissaient pas le secret. Prêche-nous sur l'onction, il ne connaît pas. Prêche-nous sur le ministère des anges, il ne comprend pas. Prêche-nous sur le ministère prophétique, il ne comprend pas. Vous savez, bien aimés, soyez conscients. Vous n'êtes pas appelés ici pour souffrir. Vous êtes appelés ici pour être affranchis. C'est pourquoi aujourd'hui, le ciel m'entend, la terre m'entend, les hommes m'entendent, partout ailleurs, les prisons m'entendent. Là où t'avais retenu, tu sors, ta vie est délivrée, ta vie est bénie, tu sors au nom puissant de Jésus. Satan te relâche. Amen, amen. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi même plus fort que je continue. Comprends bien comment se passent les choses. Comment s'opèrent les miracles. Vous savez, lisez bien la Bible. Là où il y avait un prophète dans la Bible, il y avait toujours les anges qui étaient envoyés par Dieu. Les prophètes travaillent avec les anges parce qu'ils sont leurs compagnons de service. Là nous sommes dans Exode, bien sûr, Exode chapitre 23, verset 20 à 23. Nous sommes aussi dans Apocalypse, il y a beaucoup de versets. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 8 jusqu'à 9. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis amen plus fort. Les prophètes travaillent avec les anges. Mais ils travaillent aussi avec l'onction du Saint-Esprit. Mais le problème, il faut comprendre. À quel moment l'onction du Saint-Esprit intervient? À quel moment le ministère des anges intervient? Là où il y a un homme de Dieu envoyé par Dieu, il y a trois ministères. Et le ministère des esprits des prophètes, le ministère des anges et le ministère de l'Esprit de Dieu.
Cependant, au centre de ce ministère se trouve le ministère des prophètes, qui est au centre du ministère et du Saint-Esprit. Remarquez avec Jean-Baptiste, comme Luc chapitre 1, verset 13 jusqu'à 17. D'abord, le père de Jean-Baptiste, avant sa naissance, était visité par un ange. Et l'ange dit, ta prière est exaucée. Ta femme aura un fils qui sera appelé Jean. Il dit, la mission de Jean, il dit, il sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa maman. Mais il dit encore que l'esprit d'Élie reposera sur lui. L'esprit d'Élie, il dit, il va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Jean avait en lui l'esprit d'Élie, avait sur lui l'esprit de Dieu. Mais le ministère de Jean bénéficiait du secours des anges. C'est pourquoi les miracles étaient possibles. Dis-moi amen. Les miracles ne sont pas les résultats de tes jeûnes et prières. Pour jeûner et prier, il faut d'abord te rassurer que mon ciel est ouvert. Il y a des gens qui sont en train de tuer leur corps avec des jeûnes. Mais ils n'ont pas l'assurance. Un homme de Dieu comprend bien le ministère des anges, le ministère du Saint-Esprit, le ministère prophétique, en accord avec l'œuvre de Christ. Parce que lorsque le Saint-Esprit ne travaille pas, il libère un ange. Lorsque le Saint-Esprit prend les commandes, les anges ne travaillent pas. Ils vous assistent. Maintenant écoutez-moi. Lorsque le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert, n'ont-ils pas des anges? Pourquoi n'ont-ils pas servi Jésus pendant qu'il était tenté? Parce que là, Jésus était dans le ministère du Saint-Esprit. Mais il y avait en lui l'esprit des prophètes. Et lorsqu'il a triomphé sur la bataille, après la tentation du diable, les anges sont venus le servir. Mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus au temps de transfiguration? N'a-t-il pas vu Élie et Moïse? Bien-aimés, le temps est arrivé où les fils de Dieu doivent connaître d'où ils viennent. Vous venez d'où? Un fils de Dieu ne suit pas la voie des étrangers. Il connaît l'étranger. Il connaît le souffle. C'est parce que vous venez à l'église, mais vous ignorez ce qui se passe autour de vous. Vous devrez être conscient que chaque fois que je vais à l'église, je vois l'homme de Dieu. Il y a l'esprit des prophètes sur lui. Il y a des anges qui descendent, qui montent là. Dis-moi amen. Il y a le Saint-Esprit qui est là à l'œuvre. Dis-moi amen. Tant que tu n'es pas conscient de ces vérités, Dieu ne peut pas t'établir. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas t'utiliser. Ce que je dis à partir d'aujourd'hui, tu vas voir le ciel ouvert dans ta vie. Le fait que tu crois en cette mission-là, en cette commission, ton ciel est ouvert. La même grâce qui est sur moi, sur ta vie. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort quand je continue. La même grâce. Désormais, tu vas voir les autres montées descendent sur ta vie. Désormais, tu vas voir l'onction des prophètes sur ta vie. Dis-moi amen. Parce que c'est une alliance. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont en train de concurrencer les hommes de Dieu. Mais l'onction est une alliance. Les fils des prophètes bénéficient de l'onction qui est sur la tête de leur père spirituel. Ça ne vient pas du néant. Ça ne vient pas des jeunes de prière. Non, il faut être né des entrailles d'un prophète pour bénéficier de son onction. Entendre ton amen. C'est une question d'alliance. Dis-moi amen. Ésaïe 59, verset 21. Je vais prier maintenant, puis clôturer ce premier culte.
Très cher Père, Dieu de gloire, je bénis ton nom, je bénis ta parole, avec certitude, en mon âme et conscience, je sais que le ciel est ouvert ici. Je sais, Père très saint, les esprits de prophètes sont ici. Je sais, Père très saint, les anges sont ici. Je sais, Père très saint, ton esprit est ici. C'est pourquoi je prie que l'atmosphère soit inondée, soit saturée de la vie céleste, de la vie céleste, de la vie du ciel, des vides du ciel, de l'onction du ciel, descend sur vous. Je prie maintenant, au nom de Jésus, que Dieu envoie ses anges dans votre vie. Dieu envoie ses anges dans votre foyer. Dieu envoie ses anges dans ton travail, dans ta famille, au nom de Jésus. Que les anges, à partir d'aujourd'hui, puissent te servir, puissent apporter dans ta vie tout ce que tu as besoin. Que l'onction du ciel soit relâchée. La pluie du ciel, le pain du ciel, la bénédiction du ciel soit relâchée. Le bénédiction du ciel soit relâchée. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne que la terre ferme sa bouche. La porte à mort soit fermée devant toi. Les séjours de mort sont fermés devant toi. Je responsabilise l'ange de Dieu sur la terre, les armées de Dieu sur la terre. Il ferme les portes à mort du séjour de mort sur terre, au nom de Jésus. Les armées de Dieu dans le ciel, ils font pleuvoir la pluie du ciel, au nom de Jésus. La bénédiction du ciel sur ta vie, ils arrêtent les esprits méchants dans les célestes, au nom puissant de Jésus. L'ange de Dieu sur les eaux, l'ange de Dieu dans les eaux. Ils ont maintenant la sortie, la délivrance de tout ce que les ont retenu dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Tout ce que les ont retenu sont libérés. Tout ce que le ciel a retenu est libéré. Tout ce que la terre a retenu est libéré. À partir d'aujourd'hui, ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu passes ta mort à la vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Très bien.